commence par un rêve très simple, de pouvoir travailler avec grand-père. Le voir cultiver ses légumes, de gratouiller la terre, de semer, de récolter, de manger tout ça, moi, avec mes yeux d'enfant de 5 ans, le voir faire tout ça dans son jardin, le voir se sentir bien dans sa peau, bien dans sa tête, de réfléchir comment il fallait qu'il fasse. Et tous les ans, c'était la même chose. Il avait tout programmé. Il fallait faire comme ça au mois de janvier, février, mars. Et moi, ça me passionnait. Et un jour, il me donne une petite pelle. Et là, ça y est, le début de toute cette aventure commence avec grand-père. Grand-père m'a appris à semer, planter, désherber, cultiver, regarder, être patient. Et tout ça, ça m'a mis dans une joie immense. Et c'est ça que je voulais faire. Je voulais créer quelque chose parmi tout ça, grâce à cette terre qui est tellement généreuse. Ensuite, mon père s'est mis aussi à créer son propre potager. On a eu la chance d'avoir une maison avec un petit bout de terrain. Et là, mon père, lui, a fait son propre potager. Ensuite, moi j'ai pris la relève. Il m'a appris aussi pas mal de choses. Et le plus important, c'est qu'on se sentait tous bien. Imaginez-vous, je sème quelque chose, une toute petite graine, et d'un seul coup elle pousse. D'un seul coup, il va falloir l'entretenir, la bichonner, la regarder s'il n'y a pas des insectes qui viennent dessus et autres. Et d'un seul coup, la récolte arrive. Et là, c'est magnifique. Regardez quand vous cultivez vos propres tomates, du début jusqu'à la fin, vous semez, vous attendez que ça pousse, vous dites « Ah, peut-être que je vais y arriver ». Mais oui, vous continuez, vous la bichonnez. Et à la fin, une récolte, même s'il y a une seule tomate, c'est une merveille. Et c'est ça le côté du potager, ça nous rend vraiment de bonne humeur, ça nous change les idées. Vous voyez, tout ça, ça nous permet de s'évader. Regardez, quand vous rentrez du boulot, vous allez faire un tour dans votre jardin. Et c'est là que la magie opère. Vous vous souvenez de grand-mère? De toutes ces petites recettes, de ces petites astuces? Pour ma part, mon grand-père et ma grand-mère avaient chacun leur part dans ce potager et surtout dans l'ensemble du jardin. Grand-père s'occupait des légumes, grand-mère s'occupait du reste du jardin, elle s'occupait surtout des plantes aromatiques. Et c'était elle qui donnait ces petites recettes, c'était elle qui mélangeait tout ça. Elle savait que grand-père allait faire tel ou tel légume. Déjà dans son imagination, elle allait préparer, concocter des petites recettes, des petits trucs, des petits machins. Elle s'est dit, tiens, cette année, on a réussi à avoir ça. On va pouvoir manger ci, manger ça. Grand-mère était fabuleuse. Rappelez-vous de cette recette. En hiver, ma grand-mère faisait la recette du poulet au thym. Le thym est très très bon dès lors que vous êtes un peu pris par le rhume et autres. Tout ça, c'était concocté par ma grand-mère. Elle savait que quand on avait ci ou ça, elle allait dans son jardin, cueillir un petit truc. Allez ici, allez là. Et elle vous faisait une petite potion magique. Et tout de suite, même si ça ne faisait rien, on la voyait tellement heureuse que ça nous satisfaisait.
Pour ma part, au fil du temps, j'ai grandi avec tous ces souvenirs. Le grand-père, la grand-mère, paternelle ou maternelle, avec mon père qui m'a donné pas mal de conseils, et aussi les voisins. On écoutait, on regardait. On avait la chance d'être dans un quartier où tout le monde produisait ses légumes. Dans ces années-là, on avait tous envie de préparer un petit potager, même sur un rebord de fenêtre, tout simplement. On échangeait tous ensemble, et c'était ça la magie du potager. Pour ma part, le potager m'a déstressé, m'a donné la joie de vivre, m'a fait réfléchir aussi, de partir d'une simple graine et d'avoir quelque chose après. Et tout ça, ça m'a construit au fur et à mesure de ma vie, de se dire, il faut être patient, il ne faut pas tout vouloir d'un seul coup. Et c'est ça l'avantage de créer un potager. Votre potager vous déstresse, vous apporte de la joie, vous change les idées par rapport à votre travail ou votre famille. N'hésitez pas à envelopper tout ça, c'est-à-dire mettre vos enfants, votre femme, votre homme. Vous voyez, essayez de leur donner envie de pouvoir cultiver. Mais la culture n'est pas simplement, la culture d'un potager n'est pas simplement récolter, c'est tout ce qu'il y a autour. La récompense, c'est ça aussi qui est important. Et même s'il n'y a pas une bonne récolte à la fin, on aura essayé. Pour moi, c'est le plus important. Et on évolue d'année en année. On se dit, tiens, l'année dernière j'ai fait ci, cette année je vais faire ça. Et c'est ça qui vous rend encore plus enthousiaste à réaliser votre propre potager. Alors, l'avantage aussi de créer son potager, c'est qu'on va manger des bons légumes sains. Vous savez ce que vous mettez dans vos sols, dans vos pots. Et là, vous regardez cette belle salade, cette belle tomate, ces carottes qui pointent leur nez. Et là, vous vous dites, je vais faire pas mal de recettes avec tout ça. Et même une petite fraise en plate-bande, elle n'a même pas le temps d'arriver à la cuisine. Et c'est ça la joie, la bonne humeur de faire son potager. Le potager vous détend, vous déstresse. Allez-y, faites votre potager. Même si vous avez un tout petit coin, même dans un simple pot, vous allez voir que cultiver quelque chose dans un pot, on se sent super bien. Et c'est ça les bonnes résolutions que vous allez avoir pour 2024. Tous les ans, on se dit on va faire ci, on va faire ça. Démarrez un potager, commencez. Alors, prenez pas très grand, ça sert à rien. Commencez tout doucement. Même un simple pot, si vous êtes dans un immeuble, dans un appartement, un simple pot sur un rebord de fenêtre, ou même si vous n'avez pas la possibilité de le mettre sur la fenêtre, à l'intérieur de votre maison, il y a plein de possibilités. Et vous allez voir la joie de vivre, de voir ces plantes évoluer, vous déstresser et vous rendre heureux et heureuse. Allez, à la prochaine vidéo.